Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et aujourd'hui nous sommes samedi 18 septembre 2021, il est déjà minuit 32. Quand on a regardé ce film là, on n'était pas samedi, on était vendredi, mais on a mangé un petit peu tard ce soir et donc on a regardé le film tard. Le film qu'on a regardé ce soir, il s'agit du film Captain America, le soldat de l'hiver. Le troisième film de la phase deuxième ou troisième film de la phase 2. C'est le troisième. Ah oui, le troisième, ouais. En comptant Iron Man 3 et Thor machin avec les elfes, je sais plus quoi, le monde des ténèbres. Non, Ragnarok c'est Thor 3. Mais c'est dans la phase 3 ça. Non, c'est Thor, le monde des ténèbres. Et donc là, le troisième film de la phase 2, c'est Captain America, le soldat de l'hiver. De quoi ça parle? Après les événements cataclysmiques de New York relatés dans Avengers, Steve Rogers, alias Captain America, vit désormais à Washington, où il s'efforce de s'adapter au monde moderne. Mais lorsqu'un collègue du SHIELD est attaqué, Steve se retrouve impliqué dans un réseau d'intrigues qui menace le monde entier. Il dit un collègue, mais c'est carrément le patron, c'est Nick Fury. Il va devoir faire équipe avec Natasha Romanoff, alias Black Widow, pour affronter un ennemi aussi redoutable qu'inattendu, le soldat de l'hiver, The Winter Soldier. Il y a des bonus, scène coupée à la poursuite de Captain America et le carnet de Steve Rogers. Alors on n'a pas vu les bonus. Alors, je regarde ce que Neige fait, elle a l'air de faire des bêtises à côté. Alors ce film-là, on l'avait vu en démat il y a quelques années, mais ça fait un moment, donc je m'en souvenais plus trop à part quelques détails. Du coup, c'était l'occasion de se replonger dedans puisqu'on se fait toute la phase 2 là d'une traite quasiment. Enfin d'une traite, pas forcément d'une traite, on les regarde pas tous le même jour, mais on les regarde disons dans l'ordre chronologique de la phase 2. Avec au casting Chris Evans, Scarlett Johansson, Robert Redford et Samuel Lee Jackson. De qui? Pendant tout le film. Le nom de qui? D'acteurs, je me disais comment il y a plein d'acteurs. Quel acteur? Robert Redford. Robert Redford, mais je l'ai dit tout à l'heure à la fin du film. Oui, mais je ne sais pas forcément. Alors, par contre, du coup, je vais vérifier quelque chose. Parce qu'il me semble avoir reconnu des acteurs de séries de télé dans des personnages secondaires du film. Il me semble avoir reconnu... Qu'est-ce que c'est que ça? Neige! Mais t'es chiante! Ah, elle a allumé le téléphone là-bas à côté. Elle a voulu passer un coup de fil. J'ai tellement pas l'habitude de l'utiliser que... Mais c'est le téléphone fixe. Donc, parce que depuis quelques jours, elle arrête pas de faire des bêtises, d'aller danser devant la télé et tourner la caméra, tout ça derrière. Bref, donc j'ai reconnu dans les personnages secondaires, après je suis pas sûr, mais c'est assez vérifié. Et il me semble avoir reconnu donc une actrice de How I Met Your Mother et un acteur de la série Community. Alors du coup, je vais regarder tout de suite comme ça. Alors, hop, j'ouvre How I Met Your Mother et Community et on va regarder dans les personnages principaux leur casting. Alors, je vous laisse quelques instants pour essayer de deviner de quel personnage il s'agit. Alors, moi, il me semble avoir reconnu Kobe Smulder qui joue Robin Shebarsky. Alors, on va ouvrir sa fiche Wikipédia. Filmographie cinéma. Elle a joué dedans Tolérance Zéro, Fathead, Un long week-end, The Slamming Salmon, Grassrot, Avengers. Ouais. Avengers, je l'ai pas fait gaffe. Un œuvre de paix, oui, mais je l'ai reconnu là dans Captain America, mais dans Avengers, j'ai pas fait gaffe. Delivery Man, They Came Together, Captain America sur l'hiver, donc elle joue le même personnage Maria Hill à chaque fois. Alex PZ, résulte, Avenger l'ère du tronc, Avenger Infinity War, Avenger Endgame, Spider-Man Far From Home, donc elle joue toujours le même rôle. Du coup, est-ce qu'elle joue dans une série télé, à part How I Met Your Mother? De quoi t'as dit? Oui, mais je cherchais autre chose. Voilà, ouais, c'est bien un agent du SHIELD, c'est pour ça qu'on la voit dans autant de films.
Donc j'ai jamais regardé la série Les Agents du Shield, mais voilà, ça explique parce que comme dans les films de Captain America, certains films Avengers, donc ça parle du Shield, tout ça. Donc elle a joué dans le personnage de Maria Hill en 2013 et 2013-2015 dans Marvel les Agents du Shield, saison 1 et saison 2. D'accord. Et donc pour Community, il me semble, on a quelques scènes, mais quelques scènes assez courtes, mais il me semble avoir reconnu l'acteur Danny Pudi, qui joue Abed Nadir dans Community. Alors on va regarder tout de suite. Alors cinéma, Road Trip 2, La revanche du petit chaperon rouge, Maman j'ai raté ma vie, The Pretty One, VJ and I, Knight of Badadstom, Captain America le soldat d'hiver. Il joue un soldat des communications. Après Larry Guy Renegade Mal, The Tiger Hunter, Star Trek Beyond et Les Schtroumpfs et le village perdu. Il y a une série télé Mythic Quest, je connais pas. DuckTales, c'est peut-être des doublages. Parce que DuckTales, c'est la vente de Picsou. Community, Cougar Town. Ah, c'est marrant ça, parce que dans Community, il parle beaucoup de Cougar Town, il dit qu'il est fan de cette série, et en fait, il a joué vraiment un personnage dans la série Cougar Town. Du coup, c'est assez drôle. Ouais, oui, certainement, clin d'œil, ouais. Bref, donc revenons sur le capitaine. Captain Caverne. Non, déjà, c'est pas comme ça qu'il dit, c'est dans la Barbera, c'est Capitaine Caverne. Mais bref, donc je le disais, j'allais le dire sur l'air de Captain Planet et ça n'a rien à voir. Alors, Captain America, le soldat d'hiver. Donc c'est le troisième film à Marvel de la phase 2 du Marvel Universe. Donc dans la phase 2 il y a eu Iron Man 3, puis après Thor, le monde des ténèbres, et maintenant il y a le soldat d'hiver. Alors ça fait évidemment suite au niveau chronologique et c'est en lien également avec ce qui s'est passé dans les événements des Avengers et du précédent film Captain America. Parmi les Avengers, donc on retrouve Black Widow évidemment, donc Nick Fury, donc de toute façon on le voit sur la jaquette, donc difficile de ne pas le spoiler plus. Et on a également un petit peu du teasing d'autres personnages Marvel qui n'étaient pas encore dans les films jusqu'à présent. Dans le film, à un moment donné, ils mentionnent Doctor Strange, et on voit également un personnage qui n'est pas sur la jaquette et qui est dans une série Marvel sur Disney+, c'est Falcon. Et puis évidemment, dans le camp des méchants, donc on retrouve l'Hydra, donc qui fait partie de l'organisation des méchants qui font partie des ennemis jurés de Captain America, et on trouve évidemment le soldat de l'hiver. Donc sinon ça s'appellerait pas Captain America le soldat d'hiver. Qui est une vieille connaissance du capitaine, mais je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, surtout si vous n'avez pas vu. Alors donc au niveau de l'histoire de ce film là, donc on a donc si on a vu, bon, après avoir vu le premier film Captain America, on sait que voilà, ça retrace un petit peu son parcours. Donc c'était pendant la guerre, mais finalement il tombe dans l'eau, donc je sais pas c'est quelle mer c'était ou quel océan c'était, mais finalement il s'est retrouvé congelé. Et puis donc il est retrouvé dans le présent, donc à peu près 40 ou 50 ans plus tard. Enfin très longtemps plus tard on va dire, et finalement ça a fait un petit peu comme s'il avait été cryogénisé. En même temps également il a été génétiquement modifié par rapport à une expérience d'Howard Stark, et ainsi qu'un scientifique décédé dans le premier film Captain America. Et donc du coup Captain America a des genres de super pouvoirs. Il est plus fort, plus résistant, il récupère beaucoup plus vite, il a un genre de cicatrisation accélérée et certainement une espérance de vie un peu plus élevée que la moyenne. Et donc ça peut expliquer que le fait, donc à la fois la glace et le fait qu'il ait été congelé plus ses gènes spécifiques, l'ensemble fait qu'il ait survécu et ça fait comme s'il n'avait quasiment pas vieilli.
Donc finalement, donc le premier film retrace le passé de Captain America, et puis on se retrouve dans le présent quand le film se termine et découvre qu'il s'est passé pas mal de temps, et il entre en contact avec Nick Fury et il est engagé par le Shield. Puis après on revoit Captain America le temps d'un film du film Avenger, et puis après on n'en sait pas plus jusqu'à ce film là. Et bien finalement, donc après les événements du premier film Avenger à New York avec Loki et les extraterrestres qui ont attaqué la ville, donc Captain America donc depuis lors travaille pour le Shield, tout comme Black Widow, c'était déjà le cas pour elle. Et donc il fait des missions pour le Shield, il sauve des gens, tout ça, etc. etc. Le problème, donc le film commence sur une des missions du Shield avec le Captain America, Black Widow et d'autres soldats. Et il s'avère que quelques temps après, il se passe des choses pas très normales. Nick Fury commence à se poser des questions et il voit qu'il se passe des trucs pas très normaux. Captain America commence à se poser également des questions ainsi que sur les motivations de Nick Fury. Et puis il se trouve que finalement il y a un problème au niveau du Shield. Donc l'organisation du Shield a été infiltrée en grande partie. Non, je raconte pas tout, mais bon, ça après, forcément, pour expliquer un petit peu le tenant du film, je suis obligé de donner quelques infos. Mais voilà, c'est pas un gros secret, ça, on va dire. Mais je dirais rien pour le soldat de l'hiver, mais je dis, il faut quand même expliquer un petit peu le fait, sinon on peut pas résumer. Mais il s'avère que le Shield a été en grande partie infiltré par l'Hydra. Et donc du coup, on ne sait plus en qui on peut faire confiance. Et donc Captain America avec Black Widow vont devoir essayer de comprendre ce qui se passe, savoir à qui se fier et combattre les forces de l'Hydra. Donc on a évidemment donc, une histoire très intéressante avec évidemment certains éléments narratifs assez personnels liés à Captain America. En même temps, c'est un film Captain America, donc c'est un petit peu logique. C'est également centré un petit peu sur le Shield, sur le film, et ainsi que sur l'Hydra. Donc on a évidemment des éléments narratifs, on a de l'action, beaucoup d'effets spéciaux, un petit peu de sentiments, beaucoup d'action, donc beaucoup d'action d'effets spéciaux. En même temps, c'est un film du Marvel Universe récent, donc voilà, on est quand même pas mal sur l'action des effets spéciaux, mais voilà, ça passe bien, c'est bien mis en scène. On s'ennuie pas sur l'instant, donc voilà, j'avais un petit peu oublié parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu le film. Mais voilà, donc j'ai passé un très bon moment, j'ai passé une très bonne soirée dessus. J'ai reconnu le petit caméo de Stan Lee, donc dans quasiment tous les films Marvel, il fait un petit caméo, donc c'est un petit peu le jeu à essayer de le trouver, donc voilà, c'était assez évident. Donc le film on l'a vu en doublage VF, donc il n'y a pas de problème, franchement je suis content. Sur les 3 films qu'on a vus pour le moment récemment de la phase 2, entre Iron Man 3, Thor et Captain America, je crois que ma préférence va sur Captain America. Après j'ai quand même bien aimé Iron Man 3 et Thor, mais je sais pas, j'ai plus d'affinité quand même avec Captain America que pour Thor. Après pour Iron Man ça dépend des films et ça dépend des moments. Après on a des scènes, on a 2 scènes post-génériques, donc une plutôt en entre-deux génériques, puisqu'il y a 2 génériques, il y a un générique assez bref, puis une petite scène milieu générique, et puis après on a le générique classique qui défile sous fond d'écran noir, avec une scène post-générique. Donc c'est quand même toujours intéressant de les regarder, donc n'oubliez pas de les voir si vous regardez le film. La première scène, la scène mid-générique, comme on dit, elle tease certains événements à venir sur Avenger, l'ère d'Ultron. Et la scène post-générique, donc la dernière scène, c'est plutôt lié à ce film-là, en fait. Donc voilà, je peux pas en dire plus. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter, Zou? Est-ce que t'avais peur que je spoil le trop? Ça va, j'ai pas... Et là, on voit Falco derrière, ici. Falcon, oui. Après, voilà, le boîtier est assez classique. Rien de particulier sur ce boîtier-là.
Alors, la fiche Wikipédia. Captain... Pourquoi je veux toujours le dire sous cet air-là? Captain America, le soldat d'hiver. Ou Capitaine America, le soldat d'hiver au Québec. Voilà, pour le titre version québécoise, ils ont ajouté un E à Capitaine. Et un I, entre le P et le T. Bref, au Québec, Captain America's Winter Soldier est un film de super-héros américain réalisé par Anthony et Joe Russo, sorti en 2014. Il fait partie de l'univers cinématographique Marvel et compte comme la 9e étape au sein de la phase 2. Le film raconte la suite de l'histoire de Steve Rogers, un jeune homme frêle de Brooklyn transformé en super soldat nommé Captain America. Synopsis détaillé, oui effectivement c'est très détaillé, ultra détaillé, ça raconte tout jusqu'aux scènes intergénériques et post-génériques. Donc on va zapper. Fiche technique, budget 170 millions de dollars US, produit par Kevin Feige, réalisé par Anthony et Joe Russo, catégorie super-héros, on s'en doute un petit peu. Durée 136 minutes, donc 2 heures et 16 minutes. Sorti en France le 26 mars 2014, aux États-Unis le 4 avril 2014. Classifié en France CNC tout public. Voilà, donc ouais, il n'y a rien de gênant, le film, il n'y a pas de problème. Casting, alors Chris Evans, Steve Rogers, Scarlett Johansson pour Black Widow, Samuel Lee Jackson pour Nick Fury, Robert Redford, Alexander Pierce, Sebastian Stan, James... bref. Je vais essayer de ne pas... Je vais dire plutôt le nom des acteurs et pas les personnages, sinon j'essaie de spoiler des trucs. Alors, Sebastian Stan, Anthony Mackie, Kobe Smulders, je sais pas comment on prononce, qui joue Maria Hill, l'agent du Shield, j'ai parlé tout à l'heure. Frank Grillo, Emily Van Camp, Maximiliano Hernandez, Hayley Atwell, Toby Jones, Callan Mulvey, Jenny Agutter, Bernard White, Chin Han, Alan Dell, Gary Shandling, George St-Pierre, Nicolas Gibolt, Gary Sinise, Stanley, Danny Pudi, Nestor Serrano, Steven Culp, Thomas Kretschmann, Strucker, non c'est le personnage, Henry Goodman, Aaron Taylor Johnson, Elizabeth Olsen et Jeremy Renner. Caméo dans une scène intergénérique, oui. Par contre, Jeremy Renner, il est dans une scène coupée, donc on l'a pas vu. Donc normalement, il devait y avoir Clint Barton, ok, il devait être présent avec des faucons. Mais on l'a pas vu tout le film parce qu'il était dans une scène coupée. On les a pas regardé les scènes coupées. Développement. Elizabeth Olsen, qui est la petite sœur de Mary-Kate et Ashley. Ah oui. Bah oui, j'avais pas fait le rapprochement, mais oui. Il y a la petite sœur des sœurs Ashley. Oui, de sœurs Olsen. Ouais. On en a parlé il y a pas longtemps. Oui, ben. Mais en même temps, c'est dans un caméo, donc dans une scène intergénérique, donc faut pas trop en parler si on veut pas spoiler. Hein. Choix des acteurs, je suis toujours. Alors, choix des acteurs. À l'issue des auditions, Anthony Mackie rejoint la distribution dans le rôle de Sam Wilson, alias le Faucon. Scarlett Johansson et Robert Redford se retrouvent 16 ans après. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, donc ils avaient déjà joué ensemble. Alors adolescente, Scarlett Johansson y joue le personnage de Grace qui subit un traumatisme à la suite d'un accident de cheval. Le champion d'arts martiaux québécois Georges St-Pierre interprète le rôle du terroriste français Georges Batroc dans ce film. Après ça parle du tournage, bande originale, accueil critique. Le film a reçu un accueil critique assez bon, recueillant 90% de critiques positives, ce qui est quand même très élevé, avec une note moyenne de 7,5 sur 10. Pour 295 critiques collectées sur Rotten Tomatoes.
Sur Metacritic, 70 sur 100 sur 48 critiques. Sur Allociné, 3,2 sur 5. À partir de l'interprétation de critiques provenant de 22 titres de presse. Il y a des critiques positives de la part de Métro, 20 minutes, Téléciné Ops. Des critiques mitigées de la part de Télérama, Libération, Reviewer, Les Inrecuptibles, C'était 7 jours. Et des critiques négatives de la part de Culture Box, Paris Match, Le Journal du Dimanche et Le Monde. Donc, je ne vais pas tout lire parce que c'est un petit peu long, mais ça donne un petit peu une idée des journaux qui ont aimé et d'autres qui n'ont pas aimé. Alors, il y a des récompenses, pas mal de nominations. Édition en vidéo, le film est sorti en DVD Blu-ray le 20 août 2014. Donc nous on l'a eu en DVD acheté en brocante, donc certainement pour 1 euro. Acheté d'occasion. Donc il devait peut-être y avoir à la limite une micro-rayure et quelques traces de doigts, mais c'est tout quoi. Le DVD était vraiment dans super état. Ça faisait quelques années qu'on l'avait, donc on avait à un moment donné acheté pas mal de Marvel et un petit peu du DC Comics en brocante. Mais là ça fait un moment qu'on n'a pas pu faire de brocante, enfin quasiment pas depuis le Covid quoi. Donc nos trouvailles DVD en brocante, ça s'est un petit peu quasiment stoppé. Si on regarde sur Amazon.fr, on voit que le DVD est toujours apparemment commercialisé, donc expédié vendu par Amazon à 9,99 €. La plupart des films Marvel, à partir du moment où ils ont quelques années, ils sont dans ces prix-là, aux alentours de 9,99 €. Après, c'est pas évident de trouver moins cher. C'est pas évident de trouver moins cher après, donc en hypermarché, il y a beaucoup de films plus ou moins récents qu'on peut trouver dans les 5 €, mais les Disney et les Marvel, ils en font très rarement partie. Donc après, il faut voir auprès des vendeurs pro, des particuliers, qu'on peut trouver moins cher, peut-être neuf. Après, en occasion, on peut toujours trouver moins cher. Après, en occasion, beaucoup de films se trouvent assez facilement entre 1 et 5 € en cherchant bien. Après, il y a plein d'autres sites internet. Il y a la Fnac, il y a Rakuten, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, eBay, je crois, je sais plus si je l'ai dit, etc., etc. Donc à vous de voir. En tout cas, ça fait partie des films à voir si on veut voir tout l'ensemble des phases Marvel, en tout cas. Après, ça reste un bon divertissement. Mais si on n'a pas vu les films précédents, on peut être un petit peu perdu parce qu'il y a des choses qui sont pas forcément évidentes à comprendre, pourquoi tel personnage réagit de telle façon par rapport à telle situation, tout ça. Donc c'est quand même mieux de les voir dans l'ordre pour mieux comprendre. Sinon, c'est un petit peu dommage. Allez, c'est tout. Sur ce, on vous souhaite un très bon week-end. À bientôt et au revoir. Au revoir.